Et salut les amis, nous voici au salon Auto Rétro de Toulouse. Auto-moto classique pour être précis. On va faire un petit tour. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. J'espère que ça va vous plaire. Regardez-moi ce plateau incroyable, rempli de Cobra et de répliques Ford GT40. Un plateau vraiment mais incroyable. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Petite 230 SL Pagode entièrement restaurée. Elle est magnifique cette voiture. Regardez-moi ça. Ça c'est la dernière Morgan plus fort. Et moi il y a un petit truc qui m'a titillé. Je sais pas si vous reconnaissez les petits Komodo. Ça ressemble beaucoup aux Komodo qu'il y avait sur les Peugeot. Alors ça c'est une voiture que j'adore, que je trouve mais incroyable. L'Alfa Romeo SZ. Je n'ai pas les pour une telle belle automobile. Donc nous voici maintenant sur le plateau japonaise. Premièrement, nous avons ici une superbe Skyline. Ça. Regardez-moi ça. On continue notre petit tour avec cette superbe Honda S800. Elle est minuscule. L'indémodable Honda S2000, bien évidemment. Juste ici, vous avez une autre S800. Un plateau japonaise, qu'est-ce que ça serait sans sa fameuse Supra MK4? La fameuse Celica Turbo 4 roues motrices Carlos Sainz. Alors là on a une Fairlady Z 280 avec un moteur de Supra. Faut le faire. On continue notre petit tour. Regardez cette Fairlady Roadster 2000. On n'en voit pas beaucoup. Regardez-moi ça aussi. Un BGI 43 Dakar. Et apparemment celui-ci a appartenu à l'épouse de Thierry Sabine, Diane Meg. Regardez là à côté, le Land Cruiser. Qui a fait le Dakar en 81. Regardez-moi ça. R5 Turbo 1. Bon. Il n'y a pas pour rien, on se dit. Elle est magnifique. Non, j'ai pas vu le son de la pluie. Tu vas là-bas, tu demandes le Goël. D'accord. Goël, c'est une histoire pour ta vie. Regardez-moi ça. Alors sur le coup je reconnais pas, j'aurais tendance à dire que c'est une AC. Mais une Jensen peut-être. C'est une Jensen en effet. Magnifique. Alors ça c'est un super plateau Ferrari. Mais j'ai un immense coup de cœur pour cette Speciale d'une couleur orange. Elle est vraiment
vraiment magnifique. Config assez original, plutôt rare. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça c'est le genre de voiture qui me met aux anges. C'est juste parfait. C'est juste à côté une très belle 356. Regardez-moi. Ça c'est un super plateau. Vous avez juste ici une 360 Challenge Stradale. Et au fond, en effet, vous pouvez le voir, hein, il y a une Lancia Stratos. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors ça, c'est impressionnant. C'est une Cid Babieca. C'est une voiture faite par un artisan. C'est français. C'est propulsé par un V12. C'est incroyable. Bon, vous en doutez, hein, c'est un C-litre V12 de chez Mercedes. C'est une boîte mécanique. C'est un speedster comme on les aime. Il y a tout pour plaire en fait. Regardez ça. Ça c'est incroyable. Une Peugeot 403 en carrosserie Darlmat. C'est magnifique. Apparemment, il en resterait 5 dans le monde. C'est sublime. Un autre plateau incroyable. 912 en restauration, une A110, une AC Cobra en Mac 2. Une belle Type E et une belle MGA. Regardez-moi cette petite curiosité, une Brissono, je ne connaissais pas du tout, c'est assez original comme voiture. Regardez-moi ça. Voilà, moi je suis aux anges. Hein. C'est magnifique. Regardez celle-ci juste à côté. J'adore. C'est un plateau vraiment incroyable. Regardez ça. Notre belle A110. Là, vous avez le modèle Égérie en couleur bleu, blanc, rouge. Si on continue notre petit tour, on est sur des Alpines un peu plus modernes juste ici. On se retrouve sur les A310. Ce plateau est incroyable. Clou du spectacle, Alpine M65. Véhicule des 24 heures du Mans. C'est un de mes coups de cœur, je pense. Regarde ça,
Alpine A106 du coup qu'on a vu tout à l'heure. Là vous avez une A110 GT, version coupée. C'est assez marrant comme véhicule. La Renault Alliance. Alors, comme je le dis souvent, c'est une voiture pour laquelle j'ai énormément d'affection, puisque c'est grâce à ce véhicule que j'ai vraiment commencé à développer ma grande passion de l'automobile. Regardez-moi cette Baguera avec le toit en vinyle ouvrant. C'est magnifique. DS21 cabriolet. Simca Gordini, caisse entièrement en alu. J'adore. Quelques petites monoplaces bien sympathiques sont exposées sur ce super stand. Ça c'est assez rare, hein. Une Panhardina cabriolet. On n'en voit pas souvent. Ça c'est assez impressionnant. C'est un moteur de traction avant. J'adore le petit parking. Vraiment c'est original comme véhicule. Je connaissais pas. Si on continue, regardez, on a ici une très belle Simca. On a un autre juste ici, un beau modèle. Ici on a une BNC type Monza. Une très belle Matisse. Une Amilcar. Ce plateau de course est bien garni et vraiment il est incroyable. Alors là on a une très très belle voiture, même un lot de 3 très belles voitures, des Bugatti. Et on commence par cette Bugatti Breccia. Je suis sous le charme. Regardez-moi ça. Peugeot type 92. C'est assez impressionnant comme véhicule. Elle est très belle. On continue ce tour avec deux Bugatti type 35. Alors, plus précisément une type 35 et une 37A. Ça c'est assez impressionnant, hein. Cet énorme Cadillac Eldorado, modèle Biarritz, qu'on reconnaît avec ses ailes. J'adore cette voiture. J'en ai une exactement la même en miniature. Là, on a une superbe Bentley. Un autre bel exemplaire de Bentley. Bel exemplaire de Lagonda Tourer 3 litres. Alors ça c'est juste génial. Rolls-Royce Silver Ghost. C'est beau. C'est juste, c'est beau.
Une très belle Oscar. Là on est sur un véhicule mythique. C'est juste mythique. Et nous voici sur le club Lotus. Très bel esprit. Et juste ici on a également une 23B. Très belle. Une XM multimédia. On en a vu une tout à l'heure sur le parking. Il y en a une autre ici. C'est incroyable d'en voir deux dans la même journée. Je suis fou de cette voiture. Un ensemble de belles DS sont exposés ici pour les 70 ans du modèle. Et là on a un mythe ultime. Je n'ai pas les mots de pouvoir voir cette voiture. C'est génial. Excusez-moi. D'autres véhicules de course monoplace sont également présents ici. Ouais. Pour les Fox, Très beau modèle de Bugatti. On est sur une Breccia type 22. Ferrari 500. Ça c'est incroyable de pouvoir voir un tel véhicule. Elle est magnifique. Le volant est assez impressionnant avec l'énorme logo. J'aime beaucoup le Galen avec un moteur de Renault Gordini. Ce plateau de monoplace est assez incroyable. Incroyable couleur pour cette BNC Monza. Cette couleur aubergine pour une voiture de 1928, c'est assez original je trouve. Une belle Amilcar CGSS avec l'aluminium entièrement apparent. Une drôle de petite voiturette produite par Voisin. Alors oui, Voisin, c'est entre autres des énormes berlines de luxe. Mais visiblement, ils ont également produit ça. C'est très original. Regardez-moi ça, cette superbe Hotchkiss. Apparemment, le véhicule appartient à la même famille. J'adore voir ce genre de petite histoire. Juste ici, on a une très belle Delage de 1925. Un torpedo, un modèle donc aujourd'hui centenaire. Alors là, un de mes coups de cœur, hein, une Delahaye Chaperon 135M. Une de mes voitures préférées.
de cette période-là. Je suis sous le charme. Me revoici devant une Amilcar CGSS. Et là, nous voici devant un Darmon Morgan avec son drôle de bouchon au radiateur. Aston Martin DB6. Alors là, plus passion plaque, tu meurs. 2RA31. Une plaque incroyable pour cette Jaguar Type E. On a juste ici deux Facel Vega exposés par le club Facel Vega. Une Jaguar Type C. Et une vraie cette fois-ci, pas une réplique. Véritable pépite que nous avons à nouveau exposée. Jaguar SS100. Voici un autre Darmon Morgan. Je vous en prie, merci. Et ici on a une superbe Salmson. Non, au contraire, comme ça on peut voir le moteur, c'est super. Je vous remercie. Regardez-moi ça. Des mécaniques extraordinaires. Ah mais c'est des mécaniques qui sont... Mais c'est magnifique, on n'a pas les mots. Un autre stand d'anglaise, regardez encore une fois un Darmon spécial. Donc Morgan Darmon, on est plus sur un véhicule comme français. Ici on a une Morgan 3-wheeler, plus moderne. Ensuite, si on continue, juste ici, on a une Treasure Nash. Alors je n'arrive pas à reconnaître le modèle. On est sur une relais. On est juste ici. Pareil, je n'arrive pas à reconnaître. On est sur une standard Avon spéciale. Inintéressant cette nouvelle découverte. Alors là on a une autre rareté absolue, une Rover 75 V8. De mémoire c'était le moteur de la Ford Mustang. Noir et les Vassor, cabriolet. Très belle configuration. Son petit échappement central est assez sympathique. Alors ici on est sur une Rover 14. Apparemment il n'y aurait eu que 2 exemplaires produits et ce serait le seul aujourd'hui qui aurait survécu. Bon les amis, on a fait le tour complet de l'intérieur du salon. On se quitte là-dessus et on se retrouve sur la vidéo du parking. Allez, ciao!